Je te vois et je t'entends. Génial. Salut Anthony. Parfait. Comment ça va? Ça va bien? Merci de prendre du temps pour moi ce matin. Je suis vraiment reconnaissante. Ma curiosité est à son maximum en ce moment. J'en ai avec quelqu'un comme toi qui a de l'expérience dans des compétitions culinaires, de voir que Ben oui. tu veux te rendre à la grande compétition culinaire canadienne. Qu'est-ce qui t'inspire dans la compétition culinaire, Anthony? Ben pour vrai, la compétition, moi, c'est un peu une addiction là, depuis l'émission Les Chefs, depuis la saison 11 que j'ai faite. Ça avait fait une grosse piqûre. Puis c'est vraiment les défis, tout ça, de pouvoir se surpasser. Puis après ça, tu sais, la récompense que tu as derrière ça, même si tu gagnes pas nécessairement la compétition au bout de la ligne, tu sais, ça a tellement une grosse répercussion sur ta carrière. Puis c'est quelque chose vraiment qui se permet de se surpasser énormément, tu sais. Puis ben, c'est ça qui nous passionne en cuisine, hein, c'est de la créativité sans limite, tout ça, de vraiment pouvoir toujours aller encore plus loin. Puis je pense qu'une compétition comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amener à aller plus loin encore dans notre carrière, là. Explique-moi un peu, quand tu parles de te surpasser, permets-moi de comprendre à quoi tu fais référence exactement. Ben, à me surpasser, mais c'est vraiment, tu sais, la cuisine, en fait, c'est quelque chose, tu sais, qui a vraiment les bases qui sont établies, tout ça, puis de pouvoir être créatif, de pouvoir voir encore plus loin dans la cuisine qu'on fait dans la vie de tous les jours. Tu sais, je dis pas qu'à la tanière, on fait vraiment de la cuisine qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais tu sais, on se surpasse beaucoup. C'est pourquoi je suis à la tanière, en fait, parce que c'est comme un peu un lieu de compétition, on va dire. Tu sais, on est vraiment encore toujours en train de vouloir se surpasser, puis toujours vouloir en train d'innover des nouvelles techniques. Puis, ben moi, c'est ça que je vois du terme surpasser, c'est de pas vraiment se maintenir à, à certains règlements, qu'on va dire, de la cuisine, puis de vraiment partir sur une autre route complètement, puis tu sais, de faire comprendre aux gens que, ben, de les déstabiliser, en fait, tu sais, de leur faire rendre compte, OK, qu'on est capable de faire ça avec un temps de temps, puis avec tel produit, puis tu sais, à travailler des produits aussi qui sont complètement hors normes, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant pour ça, tu sais. Tu parles des techniques, aller au-delà des techniques, te permettre de sortir des cadres établis. Peux-tu me donner un exemple de peut-être même de ce que tu fais à tous les jours à la tanière qui peut nous permettre de comprendre comment toi, en tant que cuisinier, tu veux comme brasser les cartes puis innover, c'est-à-dire te surpasser? Moi, ce que j'aime vraiment d'aller encore plus loin dans la cuisine, c'est de leur faire donner une émotion, de leur rendre une nostalgie, de leur faire donner un sentiment en bouche, tu sais, qui va être, tu sais, des fois même, ça pourrait être anesthésiant du côté, on fait un plat en ce moment à tanière, tu sais, qui va geler un peu le bout de la langue à cause d'une épice, puis il y a un côté épicé qui va embarquer, mais vu que ta langue est comme un peu gelée, mais le sentiment va être différent. Tu sais, c'est un peu dans cet esprit-là que je vois vraiment, tu sais, de déstabiliser le client, que le client il soit autre que ah oh, wow, c'est vraiment bon, tu sais, c'est mon Dieu, là, j'ai un sentiment, là, j'en ai un frisson, tu sais, c'est comme c'est un peu ça que je vois là. OK, je comprends. Donc, toi, dans ta préparation pour la compétition San Pellegrino Young Chef, c'est comme ça que tu réfléchis à ta préparation? Tu te dis, OK, Ah, j'ai des juges devant moi qui ont un ouais, palais super aiguisé, faut que je les c'est ça. déstabilise à tout prix, là. C'est ça, exact. Mais tu sais, dans le fond, la compétition, moi, je veux les ramener un peu en forêt, mais carrément, tu sais, leur faire sentir l'odeur des feuilles mortes qu'on va retrouver dans une forêt, leur ouvrir une croûte de sel devant eux, tu sais, puis avec une cuisson que je sais même pas moi, c'est comment que ça se trouve en dedans. Tu sais, c'est vraiment dans cet esprit-là que je m'enligne, tu sais, vraiment de quoi de spectaculaire, puis aussi avec beaucoup d'audace, tu sais, dans le sens que d'ouvrir une cuisson qui a deux faces différentes avec un foie gras farci dans une volaille, tu sais, qui est dans une croûte de sel, mais ça peut être très technique, puis juste d'ouvrir ça devant les juges pendant qu'eux vont avoir l'odeur de la forêt, puis leur raconter un peu l'histoire de tout ça. Mais c'est un peu sur ça que je m'enligne. Ouais, OK, fait que c'est ça l'audace, si je comprends bien. C'est de se c'est ça. mettre en danger, de surprendre, mais tout en étant très, très technique. C'est ça, exactement. Puis je pense qu'on peut me connaître un peu pour ça à l'émission Les Chefs. J'ai quelques épisodes des fois que
j'allais très, très loin. Puis des fois, les jeux, j'étais comme pas sûr si j'allais réussir. Finalement, je finissais par réussir quand même. Puis c'est un peu ma marque de commerce, c'est me mettre en danger moi-même. C'est quelque chose qu'après ça, tu sais, devant le juge, quand tout est parfait, mais c'est tellement satisfaisant, c'est tellement gratifiant, tu sais, mais c'est de la façon de le présenter, de la façon de le raconter aussi qui peut changer un peu la donne. Dans un contexte, justement, comme les chefs, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est une émission, il y a, comment je pourrais dire ça, il y a une adrénaline. On veut Ouais. garder le téléspectateur à l'écoute. Puis tu es parfait pour cet environnement-là dans un contexte de télé. Mais là, on est dans une compétition où tu as un plat à préparer, tu as Ouais. quelques chefs devant toi et ce sont ces gens-là que tu dois déstabiliser. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que de te mettre en danger, c'est vraiment la formule la plus efficace dans ce contexte-là? Mais je pense peut-être pas que c'est la plus efficace, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire. C'est quelque chose, c'est vraiment, cette compétition-là, c'est pour représenter un peu notre personnalité. C'est pour représenter vraiment, c'est un plat signature, un plat que tu veux raconter une histoire derrière ça. Puis de choisir de faire ça à San Pellegrino Young Chef, c'est vraiment par mon vouloir. Tu sais, c'est pas, je sais que c'est pas nécessairement la bonne idée, puis on va voir. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'entraînement à faire, puis je passe beaucoup, beaucoup de temps au travail. Tu sais, j'ai mon lundi que je garde tranquille, sinon tous les autres jours, je suis du matin au soir au travail pour m'entraîner pour ça. Tu sais, il faut vraiment que mes temps soient parfaits, que mes cuissons soient parfaites. Puis, tu sais, c'est un entraînement qui est le fun à faire aussi, mais c'est pas la même. Tu sais, j'ai pas joué la carte facile, je dirais. J'ai vraiment été sur quelque chose qui me représente, quelque chose que j'avais envie de faire. Puis ça me rend heureux de le faire aussi, mais tu sais, c'est vraiment le moment là, qui est le plus important, c'est en ce moment, c'est les prochaines semaines à venir. Puis il faut vraiment que toutes mes cuissons soient parfaites, tu sais, puis que j'arrive finalement à compétition, puis tous mes temps soient setés, que je sache directement où m'en aller, puis que j'avais pas de mauvaise surprise quand je vais être rendu au moment d'ouvrir la croûte de sel devant les juges, tu sais, puis c'est ma personnalité, puis je pense que la cuisine va mieux se ressentir si je vais faire quelque chose vraiment que j'ai envie de faire, tu sais, si je m'étais forcé à faire quelque chose de peut-être pas plus facile, mais plus moins dangereux, on va dire. Mais j'aurais peut-être eu moins de plaisir à le faire, puis ça aurait paru finalement au bout de la ligne. Non, je comprends. Dans le fond, c'est Mm. ça ta zone de confort. Je pense que tu l'as bien expliqué, cette C'est ça. adrénaline-là, le fait de te surpasser constamment, c'est toi, ça, Anthony Vien. C'est vraiment dans ton C'est ADN. ça. Exact. Parle-nous un peu de ce que tu connais de Young Chef San Pellegrino. Pourquoi est-ce que tu as de l'intérêt pour cette compétition-là? Ben, en fait, François Emmanuel, mon chef à la tanière, ben, il a déjà participé à cette compétition-là. Il nous en a tellement parlé en bien, tu sais, surtout que lui, il m'a dit que ben, cette compétition-là, ça l'a vraiment fait commencer sa carrière, ça l'a fait changer un peu tout ce qui se passait au niveau cuisinier. J'avais vu l'annonce passer aussi pendant la saison 11, puis là, je voyais que c'était 30 ans maximum. Fait que je me suis dit, OK, je vais attendre un peu, je vais me préparer, puis je vais attendre au dernier moment. Là, je viens d'avoir 28 ans, fait que c'est aux 2 ans. Tu sais, fait que je peux pas le refaire, c'est ma dernière chance. Tu sais. Fait que je veux pas les deux compétitions que j'ai faites, c'est les chefs, puis c'est pas une compétition qui est aussi précise que ça. Tu sais, c'est une compétition que je vais arriver le jour, puis OK, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, puis je vais avoir peu de temps, il va falloir vraiment que je cours vite, puis tu sais, ça va être beaucoup plus stressant. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose de plus cadré. Tu sais, c'est vraiment, OK, on a 5 heures, on fait un plat, j'ai un plan de travail, j'ai plusieurs minuteurs. Tu sais, techniquement, je ne devrais pas courir à cette compétition-là, tu sais, parce que si je me mets à courir, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que c'est vraiment 5 heures pour faire un plat, mais il faut que tu sois hyper minutieux, puis hyper détaillé, puis il faut que tu aies l'air en contrôle aussi de ce que tu fais. Tu sais. J'ai pas eu cette expérience-là encore. Puis je pense que c'est quelque chose que je vais avoir à mon bagage, encore une fois, pour le futur, s'il y a d'autres compétitions qui ressemblent un peu à ça déjà. Ben, moi, c'est sûr que c'est pas terminé. Les compétitions, c'est vraiment quelque chose que j'adore, tu sais, puis j'ai toujours été compétitif dans la vie aussi. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait partie un peu de mon ADN. Déjà, de se rendre là, moi, c'est quelque chose qui me rend très fier. Quand j'ai reçu le courriel pour me faire dire que j'allais participer, mais
J'étais dans mon appartement toute seule, puis j'en avais des frissons, des larmes aux yeux. Je criais, je dansais avec mon chien, Wow! puis c'était parfait, là. Mais c'est toujours le fun de voir qu'il y a des candidats de Québec. Comme là, il y a toi, il y a Clément aussi, il y a Sébastien. Ouais, Sébastien qui est avec Keith Pierce en ce moment, qui lui aussi c'est dans un ça, environnement de compétition, qui sera le prochain représentant au Bocuse d'Or. C'est quelque chose exact. qui éventuellement te parle, ça, toi, pour l'avenir, les Bocuse d'Or? Peut-être, c'est sûr que ça a l'air vraiment d'un beau projet. C'est sûr que ça demande, ça, c'est le gros jeu, là, je vous dirais, mais Oui, c'est oui. quelque chose qui pourrait m'intéresser un jour, c'est certain. Je suis pas rendu là du tout. Tu sais, avec la Tonnerre, bon, on a des super beaux projets, puis d'autres compétitions. Peut-être, tu sais, voir pour des Top Chefs. Je sais que Top Chef France, des fois, ils viennent chercher du monde de Québec. Puis je sais que cette émission-là, moi, je l'écoute religieusement. J'adore ça. Tu sais, c'est vraiment de très haut niveau. Puis les chefs qu'il y a là-bas, ben, c'est juste incroyable. Fait que c'est peut-être c'est quelque chose qui pourrait s'en venir dans le futur, si possible. Ce genre de compétitions-là qui peuvent se ressembler un peu plus, le Bocuse d'Or, San Pellegrino, puis après ça, le Top Chef, puis les chefs, tu sais, qui vont se ressembler. Mais éventuellement, si j'ai la chance de rentrer dans ces contacts-là aussi, parce que je sais que c'est quand même une histoire un peu de contact, faut que tu embarques dans ce jeu-là. Tu sais. San Pellegrino, tu as quoi? Tu as un plat à préparer dans l'espace de combien de temps? C'est quoi les paramètres exactement? Ben là, c'est ça. Pour la finale régionale qu'on s'en va faire à Toronto à fin octobre, on a 10 plats à faire, mais c'est un plat. Dans le fond, c'est ton plat. Il faut que tu le fasses en 10 fois. Puis on a 5 heures pour le faire. Puis là, si on se rend à la grande finale à Milan, je pense que c'est 4 plats, si je ne me trompe pas. Fait que c'est un peu moins. Plus le temps aussi de faire bien les choses, tu sais, mais c'est ça. C'est ça les paramètres qu'on a eus pour l'instant. OK. Est-ce que tu as déjà le droit de parler des aliments avec lesquels tu vas cuisiner? Je veux rendre honneur un peu à nos forêts, tu sais, à nos Premières Nations aussi, en travaillant un pain bannique entièrement cuit sur un feu de bois qui va accompagner mon plat, qui travaille beaucoup avec les champignons sauvages. Puis je veux en fait apporter le côté odorant de la feuille morte d'automne. En fait, quand on rentre en forêt, moi, c'est la première odeur. Moi, j'adore ça, cueillir les champignons. Puis quand je rentre en forêt, mais je suis tellement heureux en automne parce que cette odeur-là, ça me fait du bien, c'est apaisant, tout le monde la connaît, cette odeur-là. On rentre en forêt, c'est Mhm. cette première odeur-là qu'on a. Puis, ben moi, je veux que les jeux, je veux les transporter, en fait, dans la forêt au début. Pendant que j'ouvre ma croûte de sel, je veux verser un bouillon très, très aromatique, très, très odorant sur un plateau décoratif avec de la glace sèche à l'intérieur qui va venir vraiment faire la fumée, puis qu'eux, ils vont avoir cette odeur-là. Pendant que j'explique, eux, ils vont avoir ben, ils vont voyager. Tu sais. C'est un peu vers là que je m'enligne. Je ne veux pas en dire trop, C'est mais tu sais, c'est correct, t'as le vraiment. droit. C'est ça, Tout d'un exactement. coup, là, qu'il y a d'autres compétiteurs qui écoutent, là. Ouais. Ben, ils ont déjà leur plan, eux autres. Ils ont déjà leur plan. Qu'est-ce que je te souhaite, Anthony? Parce que là, ça s'en vient, tu es dans les préparatifs. Je pense que tu vas faire des pratiques aussi prochainement. Qu'est-ce que je te Exact. souhaite réellement, concrètement, là? Ah, ben, en fait, moi, je me souhaiterais de garder le sang-froid, garder son courage, pas être stressé si des fois qu'il y a la compétition au moment, au jour J, qu'il arrive des petits détails qui vont pas super bien, mais rester calme quand même, tu sais, c'est quand même quelque chose de très important parce que on va avoir le temps de se revirer un peu, tu sais, sur 5 heures, ça nous laisse quand même un peu le temps, mais là, c'est ça, Oui. si ça l'embarque un peu le côté enragé à cause qu'il y a quelque chose qui marche pas puis que tu l'as tellement pratiqué, mais c'est là que ça peut partir. Je pense que c'est mon plus gros enjeu en ce moment qui va arriver à la compétition. C'est pour ça que il faut vraiment que je prenne énormément de temps à me pratiquer pour pas que ça arrive puis que je sois capable de garder le contrôle. Puis ben de quand même prendre le temps de me reposer parce Oui. il faut quand même que je sois en forme à cette journée-là. Tu sais, il y a le travail, il y Ouais. a ça, puis on n'arrête pas vraiment ces temps-ci, mais bon, c'est motivant. Ben, C'est motivant. j'apprécie. J'apprécie d'autant plus que tu prennes ton lundi de congé pour me parler, Anthony. Je vais te Ça me fait souhaiter de plaisir. garder ton sang-froid and practice Merci. your English, my friend. You'll need to Yes, practice your of course. English. Of course. Merci, Euh, Anthony. Bon merci courage. beaucoup. À bientôt. Salut, Merci bye, à encore bientôt. d'avoir pris du temps pour moi. Vraiment. Ça fait plaisir, vraiment.